Petit rappel des faits parce qu'il y a des gens, peut-être qui n'étaient pas là. Il y en a qui vivent peut-être dans une grotte. Bon, vous le savez, les gars, Pierre Palmade impliqué dans un grave accident de voiture en février 2024. Les gars, ça date, hein. Cette histoire a presque 2 ans maintenant. Et dans ce grave accident, Pierre Palmade était sous l'emprise de la drogue. La drogue, ah, tu connais. Donc là, il a comparu aujourd'hui pour blessure involontaire aggravée. Donc ça, c'est vraiment l'intitulé de ce qui lui est reproché. Et dans cet accident, vous savez qu'il y a 3 membres d'une même famille qui ont été grièvement blessés. Il y a j'allais dire une meuf, j'en fous moi. Une femme enceinte qui a perdu son bébé juste après la collision. Vraiment, c'est chaud. Et la drogue, vous le savez, c'est le fameux chemsex. Vous savez, c'est de la MDMA ou méthamphétamine ou je ne sais pas quelle drogue il s'est injecté dans les veines. Le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec mandat de dépôt. Je crois qu'il n'y a pas de mandat de dépôt. On va écouter de façon BFM TV. Mais est-ce que la peine est assez sévère ou pas? Parce que hier, qu'on avait écouté sur le stream, les mecs, hier, c'était 14 ans de prison, hein. C'était 14 ans de prison, ma gueule, hein, à la base des bases. Hein. Et du coup, le parquet, dans sa réquisition, a réclamé 5 ans de prison. On est passé de 14 ans à 5 ans. Ah, le message, les mecs. Le message n'est pas bon, les gars. La justice française, les mecs. Messieurs, dames, nous avons aidé à comprendre donc, cet appel du parquet du lycée Ravel. Direction le tribunal de Melun. Priorité au direct au procès de Pierre Palmade. Vincent Ventigame est sur place pour BFM TV. Parce qu'on vient d'avoir les réquisitions du parquet, Vincent. Oui, effectivement, hein, le parquet qui vient de prendre ses réquisitions dans le procès de Pierre Palmade et qui réclame à l'encontre du comédien une peine de 5 ans de prison, dont 2 années de prison ferme. Voilà la peine requise par la procureure il y a quelques minutes. 3 années avec un sursis probatoire, mais donc 2 années de prison ferme. Alors la procureure a bien précisé qu'elle ne demandait pas un mandat de dépôt, c'est-à-dire que Pierre Palmade soit incarcéré tout de suite, mais un mandat à effet différé, c'est-à-dire une convocation de Pierre Palmade à l'avenir pour qu'il soit incarcéré pour cette durée de 2 ans. Évidemment, et il faut toujours le rappeler, on n'en est qu'au stade des réquisitions, ce n'est pas ici la décision. Là, au moment où je vous parle, c'est l'avocate de Pierre Palmade qui plaide pour sa défense. Le tribunal va ensuite se retirer pour délibérer. Peut-être rendra-t-il d'ailleurs sa décision ce soir ou dans les prochaines semaines. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la procureure a passé énormément de temps à balancer sa décision, à l'équilibrer entre, d'un côté, la douleur des familles qui est palpable, qui a éclaté à la barre du tribunal de Melun ce matin quand ils sont venus raconter leur quotidien de souffrance depuis l'accident causé par Pierre Palmade. Et puis de l'autre côté, ce prévenu, Pierre Palmade, qui a immédiatement reconnu les faits, qui a avoué sa consommation de stupéfiants, qui a même donné des éléments pour faire avancer l'enquête. Aujourd'hui, la procureure l'a dit, c'est un prévenu qui a reconnu les faits, mais il faut l'accompagner dans sa démarche de soins, il faut l'assurer, l'encadrer pour qu'il n'y ait pas de récidive. C'est la raison pour laquelle elle estime que pour encadrer cette démarche de soins, le passage par la prison pendant une durée de 2 ans est nécessaire. Vincent Ventigame, on va revenir vers vous dans un... Donc là, il n'y a pas d'aménagement de peine, c'est vraiment 2 ans ferme. En plus, le mec, il était en état de récidive, hein, parce qu'il a déjà été condamné auparavant pour la consommation de stupéfiants. On est passé de 14 ans de prison à 5 ans de prison. La justice a parlé et visiblement, elle aime les compromis, les mecs. Vous vous rendez compte que ce mec-là a causé un drame sous l'effet de drogue. Une femme a perdu son enfant. Oui, les 2 ans ferme, c'est une réquisition, Fuspli, hein. Ça se trouve, dans la condamnation définitive, il aura peut-être même pas les 2 ans ferme, on sait pas encore, les gars. Hein. Mais il s'est vu menacé de 5 ans de prison, mais seulement 2 ans ferme, en gros, c'est un peu comme dire, bon, ce que t'as fait, c'est grave, mais pas trop quand même, quoi. Le message, il est abominable. Je pense que c'est aussi un crachat à la figure des familles des victimes, les mecs, hein. C'est pas possible. Et d'ailleurs, le petit, il est handicapé à vie, non? Je crois qu'il a des séquelles. Il a des séquelles à vie. Le daron, je crois que le daron, il est venu en béquille à la barre. Il a des problèmes aux côtes, il a des problèmes à la tête, il a des problèmes au cervical, partout. C'était un père de famille tranquille, les mecs, hein, vraiment. Un instant, Vincent, pour reparler aussi des parties civiles, de la manière dont elles ont perçu cette journée d'audience. Mais on va commenter un peu cette réquisition du parquet. Et notamment avec un avocat spécialiste en droit routier au barreau de Paris, Jean-Baptiste Yoska. 5 ans de prison, dont 2 fermes. C'est classique, j'ai envie de dire, sur ce type de délit. En matière de code de la route, les peines de prison sont très, très rarement effectives. Faut être sincère, ça arrive très même rarement. En cas de récidive? Oui, même en cas de récidive, ça arrive très rarement. Parce que qu'est-ce que ça va
quel est l'impact de la prison? La prison est faite pour justement retirer la personne de la vie civile et faire en sorte qu'elle ne puisse pas être en mesure de recommencer. Là, je crois que le message judiciaire est passé. Donc c'est un réquisitoire qui se veut exemplaire? C'est pas à moi de le juger. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un réquisitoire qui fait que là, il n'y a pas de mandat de dépôt, il n'y aura pas de mandat de dépôt, c'est pas demandé parce que justement la personne... Mais je sais même pas s'il a une amende, parce que c'est vrai que sur les 14 ans de prison qui ont été... où il pouvait être condamné, il y avait aussi, je crois, 500 000 ou 200 000 euros d'amende, quelque chose comme ça. Personne est en train de se soigner, qu'on verra éventuellement après si elle sera incarcérée. Ça laissera son avocat le temps d'éventuellement saisir l'application des peines pour voir ce qui est possible de faire. C'est-à-dire que si jamais le jugement va dans le sens de ce réquisitoire, les 2 ans ferme seront aménageables. Oui, c'est aménageable. Et puis, de toute façon, il faut déjà partir du principe que l'homicide n'a pas été relevé. C'est déjà pas mal. 200 000 euros d'amende, ok. Blessure uniquement avec circonstances aggravantes, de circonstances aggravantes et récidive. Mais là, en l'occurrence, j'ai cru comprendre qu'au départ de l'audience, il y avait eu ce débat sur l'homicide. L'homicide qui, en l'état du droit positif, ne pouvait pas, de toute façon, être ramené. Donc il a été abandonné. Et là, on est uniquement sur les blessures. Pauline Rosna. On peut aussi, Encore un qui passe entre les gouttes. Mais les mecs, encore une fois, hein, c'est... Vous vous rendez compte quand même qu'il y a 3 blessés graves, une femme enceinte qui perd son bébé. Le pire, c'est que le procès, il a été ultra médiatisé. Vous vous en souvenez, TPMP, il en avait fait des tonnes de reportages, des tonnes de petites, de micro-reportages sur Palmade, sur son entourage. Ça a été médiatisé de malade. Tout ça pour un cocktail explosif et de stupéfiant. Tout ça, c'est mélangé avec le stupéfiant. Parce qu'en gros, l'affaire a mis en lumière la toxicomanie de Pierre Palmade, mais surtout aussi dans le milieu du théâtre, du cinéma, de l'entertainment de manière générale, où la drogue est omniprésente. C'est abusé, c'est une honte. White privilege. Après, les mecs, je vais pas vous mentir, son bavon est bon. Hein. L'avocat de Palmade aussi, il a bossé de fou quand même. Hein. Après, là, on est sur le réquisitoire. Mais c'est abusé, vraiment, mais... Mais bon, heureusement que notre système judiciaire est là pour nous rappeler qu'il y a toujours de la place pour la réhabilitation, hein. Écoute, c'est de l'humour, les mecs, hein. C'est de l'humour. Fric privilège, exactement. Fric privilège, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est vrai qu'après, il y avait... C'est vrai qu'il n'a pas été en prison, ce mec-là, je crois. Hein, parce qu'il y avait une obligation de soins. Il y avait aussi... je sais même pas s'il a indemnisé les victimes. Je sais même pas comment ça s'est passé, les mecs. Et on a un Pierre Palmade qui demande pardon aux familles. Il est sur le chemin de la repentance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le gars serait un Renoir ou un Rebeu, même connu, il aurait pris tarif. Je te jure, gros. Je te jure. À sortir ce réquisitoire d'une obligation de soins. La pauvre famille, gros. Il a commencé, hein, il a commencé, mais qui doit donc poursuivre, et d'une obligation d'activité professionnelle et d'indemnisation des parties civiles. Évidemment, c'est vital, c'est évidemment très important. Mais il faut rappeler, parce que depuis le début... Kobalade, par exemple. Depuis le début, hein, depuis ce début de la matinée, on dit qu'il risquait jusqu'à 14 ans de prison, parce que c'est 7 ans, mais comme les récidivistes, on double la peine. Ça, c'était la peine maximale possible. Donc là, on a 5 ans de prison, dont 2 fermes requis. Oui, alors il y a des petits soucis d'audition. Je ne sais pas si c'est à moi que la question s'adressait, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement la peine maximale encourue était effectivement de 14 ans. Okay. Là, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les réquisitions, on en est au stade des réquisitions, c'est 5 ans de prison, dont 2 années fermes, qui ne sont pas aménageables. C'est-à-dire que le parquet estime que Pierre Palmade... Est-ce que t'as vu Kobalade en prison, comment il est bien? Ouais, j'ai vu Kid Snake, j'ai vu gros. J'ai vu la prison de Kobalade, il est bien, franchement. Que dire. Il y a vraiment des bandits, les mecs, hein, c'est fou. Hein. Doit faire un séjour en détention. Oui, les 2 années, ça a bien été précisé, des 2 années qui ne sont pas aménageables. On parle d'un mandat de dépôt à effet différé, mais on considère que c'est pas aménageable. Doit faire un passage en prison. Alors évidemment, sur les 2 ans, il pourra faire à un moment donné une demande d'aménagement quand il aura purgé une partie, soit sous bracelet, soit même en libération conditionnelle si le cas se présente. Et on n'en est pas encore là, puisqu'on en est qu'au stade des réquisitions. Mais il faut bien préciser que la peine qui est réclamée par le parquet est bien une peine de prison ferme. Mais est-ce que son séjour avec bracelet électronique à l'hôpital, c'est pris en compte dans la peine si jamais il est condamné à du ferme?
Oui, ce sera évidemment pris en compte et décompté, mais il faut bien rappeler qu'il a passé très peu de jours avec ce bracelet électronique autour du pied, parce que très rapidement, en fait, il avait été laissé libre, sous contrôle judiciaire pour pouvoir se soigner, et c'est de ça dont il a été question quasiment toute la journée, de cette addiction aux drogues, qu'il a décrite depuis 35 ans, des soins qu'il entreprend. Il faut quand même savoir qu'il y a l'une des personnes qui participe à son groupe de parole qui est venue témoigner à la barre, un addictologue qui est venu témoigner à la barre. Donc voilà, on a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais la procureure l'a dit, on le sait, en cette matière, le risque de récidive est élevé. Il faut donc le prévenir, encadrer la démarche de soins. Et je dirais même que le risque de récidive, s'agissant de Pierre Palmade, il est encore plus élevé parce qu'il a déjà rechuté. On s'en souvient tous. L'accident a eu lieu au mois de février 2023. Il est parti à Bordeaux se soigner et il a été vu dans les rues de Bordeaux en juin 2023 alors qu'il avait rechuté. Il en a parlé longuement à la barre aujourd'hui en disant qu'il pensait être sorti d'affaire, mais 4 mois après, il avait été de nouveau tenté et il avait de nouveau pris de la drogue. On va revenir avec vous, Vincent, concernant les parties civiles, mais... Putain, la drogue, les mecs, la drogue. Les gens se droguent tellement en France, c'est fou. Hein. Un truc aussi interdit que la drogue, ça s'est tellement répandu dans notre société, c'est abusé. Hein. Mais bon, bien sûr, avec tout ce réquisitoire, avec tout ce bordel, avec tout ce procès aujourd'hui, on va en avoir sur TPMP, les mecs. Un quotidien, vont en parler aussi. TF1, France 2, pareil. Mais bien sûr, la justice, il t'envoie un message fort. On est contre la drogue au volant, mais bon, on peut être indulgent si t'as des bons avocats. C'est vrai que l'avocat, parce que l'avocat de la famille des victimes, c'est un avocat, monsieur Mourad, qu'on a déjà vu sur BFM, qu'on a déjà vu sur TPMP aussi, parce que je crois que c'était l'avocat de la mère de Naël. À confirmer les mecs, hein. Je crois que c'était l'avocat de la mère de Naël aussi, mais l'avocat était un moins bon avocat que l'avocat de Pierre Palmade, les mecs. Hein. Encore une fois, c'est une... Je dirais que c'est une question d'argent, parce que les avocats qui coûtent super cher sont des avocats qui sont vraiment efficaces, parce qu'en plus de ça, ils sont médiatisés, ils ont aussi une notoriété aussi dans le monde entre avocats. Donc là, il est moins expérimenté. Ouais, peut-être les mecs, hein. Peut-être. Ah là. Que dire? Je sais pas pourquoi, mais quand ils vont en parler ce soir dans TPMP, peut-être qu'ils vont être... je vais pas dire content, je vais pas dire ça, parce que le mot, il est quand même fort, mais bon. Où il en est dans son parcours de soins de sa vie, Pierre Palmade, aujourd'hui, Steven Bellery? Il a dit... T'es trop carcéraliste, Dofla, la toxicomanie est une maladie. J'ai aucune pitié. Alors moi, je le dis encore une fois, comme avec le député qui s'était drogué, hein. J'ai aucune pitié contre les mecs qui se droguent et qui provoquent la mort des gens. Tu peux te droguer, y a pas de problème. Moi, je suis pas foncièrement contre la drogue dans un espace privé, sécurisé. Mais si tu provoques la mort de quelqu'un parce que t'es un fils de pute de toxicomane, même si c'est une maladie, c'est de la merde. Et ça, faut être puni pour ça. Et c'est pareil pour l'alcool. C'est pareil aussi pour l'alcool. Vous conduisez pas, tu te drogues, tu fais ce que tu veux, tu te mets une murge comme pas possible, je prends pas les couilles. Mais viens pas provoquer un accident derrière parce que les gens ont rien demandé. Les gens ont rien demandé, gros. Voilà. Il dit qu'il était abstinent depuis 17 mois maintenant, qu'il était dans ce parcours, et c'est peut-être pour cette raison que la peine de prison ferme, si elle est confirmée, c'est même normal ce que je dis, aménageable dans le temps, puisqu'on estime que justement il fait des efforts, que son parcours de soins a commencé, qu'il a peut-être besoin de ce temps pour poursuivre sa guérison. Je dirais juste une chose à propos de la prison, c'est sa plus grande frayeur, c'est sa plus grande peur. Il était terrifié à l'idée de ce procès et terrifié à l'idée d'aller... en prison, peut-être dans les prochains mois ou prochaines années. L'importance d'être aimé de tous, d'être compris aujourd'hui était fondamental pour lui. Le pardon l'obsède. Il voulait absolument être pardonné, être compris. Et l'idée de pouvoir refaire son métier un jour est son seul et unique moteur. Donc il se dit que s'il va en prison, peut-être qu'il ne pourra pas le faire, cela. En tout cas, il veut rester à Bordeaux parce que c'est là où il a aussi construit un petit îlot de sérénité, un petit îlot de reconstruction, de bulle. C'est là où il est né. Le récit présenté par BFM. On a vu également à la barre vit et où il a des revenus se reconstruire. Il a des revenus de ses droits d'auteur notamment. Il estime qu'il touche environ 9 000 € de revenus par mois, ce qui est considérable grâce à ses droits d'auteur, grâce à aussi de l'argent d'assurance qu'il aurait pu toucher après son AVC, et donc qu'il est entre guillemets dans la vie inscrit. Il n'a pas besoin d'un parcours de soins, mais d'une tutelle et d'une obligation de soins dans un institut fermé. Le temps du pardon, c'est pas aujourd'hui, mais ça, c'est un beau message, ça. Je suis d'accord avec toi, Adema. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, le mec, il vient de me suivre sur mon stream. Bienvenue à toi, hein. Bienvenue.
Je suis d'accord. Après, évidemment, faut les... Ça, encore une fois, et c'est là où l'État a des problèmes avec ça, c'est que la prise en charge des soins, et même pour les maladies mentales, il faut pas échouer dans ce processus de guérison. Il faut que l'État tienne jusqu'au bout, jusqu'à ce que Palmade bannisse définitivement la drogue de sa putain de life. Mais encore une fois, les mecs, hein, comme on est en retard, surtout au niveau soins sur la drogue, soins maladies mentales, etc., c'est pas une mince affaire, les mecs. Hein. C'est pas une mince affaire. En tout cas, il prend des tales. Moi, je retiens que Palmade, il se met bien. 9 000 € par mois, droit d'auteur, il travaille plus de films, plus de théâtre, plus rien. C'est... Il est bien. Il est bien. Ça touche bien, mon gars. Alors, Vincent Ventiguen, vous qui avez suivi cette journée d'audience, Pierre Palmade a demandé pardon, a dit que de voir les graves blessures des victimes le mettait par terre, qu'il était accablé, éprouvé de voir en vrai finalement ce qu'il avait pu causer. Oui, il a commencé comme ça. D'ailleurs, Pierre Palmade, quand il a été appelé à la barre, il était un petit peu avant 14 h. Le président lui a dit, voilà, on a des questions à vous poser, mais peut-être qu'avant de poser des questions, vous avez quelque chose à déclarer spontanément. Et c'est vrai que Pierre Palmade, à ce moment-là, a indiqué qu'il avait été meurtri parce qu'il avait entendu, durant la matinée, les témoignages des parties civiles, des victimes de cet accident, que leurs témoignages, leurs blessures, leurs traumatismes l'avaient mis par terre et qu'il souhaitait s'excuser encore une fois. Il a demandé l'autorisation au président de pouvoir se retourner dans la salle pour être face à eux. Le président l'a autorisé, il s'est retourné, il a dit sincèrement pardon, je suis vraiment désolé, pardon. Mais Mila, la jeune femme qui a perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 6 mois, faisait non de la tête en le regardant comme si elle avait vraiment du mal à accepter ce pardon que lui demandait Pierre Palmade. Mais c'est vrai que toute la journée, il a expliqué qu'il se considérait lui-même comme un meurtrier finalement pour avoir tué ce bébé à naître et qu'il n'aspirait qu'à une chose, c'est à demander pardon aux victimes qu'il avait faites. Justement, les parties civiles, comment sont-elles apparues durant cette journée d'audience, Vincent ? Évidemment, il y a comme une forme de paradoxe qui a éclaté. Je vais vous raconter cette scène parce qu'elle est... Je pense qu'il est sincèrement triste pour ce qu'il est arrivé. Tu peux pas ne pas être triste, même... Enfin, oula, le message, il est long, sa mère. Attends. Je pense qu'il est sincèrement triste pour ce qui leur est arrivé. Tu ne peux pas ne pas être triste pour ça, même si tu es Thanos. Tu pouvais pas faire une phrase simple, gros? Tu en penses quoi du pardon? Le pardon, les mecs, le concept, il est assez compliqué. En fait, le souci, c'est que, tu vois, les mecs comme ça, vous savez pourquoi moi j'ai un peu du mal à lui donner raison à Palmade et à accepter son pardon? Ça, c'est propre à la victime, tu vois, c'est son dos. Voilà, je vais le dire de manière brutale. Moi, ce qui m'énerve, c'est que t'as des personnes riches qui se croient tout permis. Il a déjà été condamné, les mecs. Il a déjà été condamné pour possession de stupéfiants. Et ça ne l'a même pas servi de leçon. Les mecs comme ça se croient tout permis. À un moment donné, il va se manger un retour de flamme. Vous me demandez de lui donner, d'accepter son pardon, mais les mecs, le concept, il est compliqué. Ce mec-là, il est récidiviste. C'est ça le problème. Pardonner la récidive, c'est un concept que moi, j'y arrive pas, les mecs. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On lui a déjà envoyé un premier message. Attention, tu consommes de la drogue. Il peut se passer une dinguerie. Frère, il en a rien à foutre, Palmade. Il en a rien à foutre. Moi, je peux entendre. Peut-être qu'il regrette vraiment, les mecs. Peut-être qu'il regrette vraiment. Mais c'est que des mots, les mecs. Après, c'est dans les actes qu'il faudra payer ses conséquences. Je ne sais pas de quelle manière, peu importe. Mais c'est trop facile de parler, de demander pardon alors que t'es en état de récidive. Moi, ça me rend ouf. Je pense qu'il culpabilise. Je suis d'accord avec vous, les mecs. Je pense qu'il culpabilise vraiment. Mais moi, quand je vois le récit, quand je vois le procès, quand je vois les précédentes condamnations, j'ai du mal à accepter son pardon. J'ai du mal. Même s'il est sincère, j'ai du mal. C'est assez marquant de ce matin. On a d'abord eu Yüksel, donc le chauffeur de la voiture qui a été percuté par Pierre Palmade. Yüksel, il a eu 171 jours d'incapacité totale de travail. Il a eu 6 opérations. Il est obligé de témoigner sur une chaise parce qu'il souffre encore. Quelle récidive? Il est en état de récidive sur la consommation de stupéfiants. Donc comme il a encore consommé des stupéfiants, il est en état de récidive. Voilà.
Je parle pas d'accident là, je parle juste de la consommation. Et puis après, on a eu Mila, donc la jeune femme qui a perdu son bébé à naître dans l'accident. Elle a expliqué qu'elle avait eu un autre bébé il y a 2 mois, mais qu'elle ne parvenait pas à le prendre dans ses bras parce que ça lui rappelait trop le bébé qu'elle avait perdu lors de l'accident. On a eu ces témoignages et on a vite compris finalement que leur vie était devenue un enfer depuis cet accident. Et en miroir de ça, cet après-midi, Pierre Palmade, qui a parlé de ses soins, de son addiction, de sa lutte contre ses démons, a expliqué que lui, à l'inverse, depuis qu'il était sevré, il retrouvait goût à la vie. Et comme un effet de miroir, finalement, d'un côté, on a des victimes qui n'avaient rien demandé, qui ont témoigné de la douleur, et de l'autre côté, quelqu'un qui a semblé presque satisfait d'être parvenu à se libérer de ses démons. Et c'est ça aussi que le tribunal a jugé aujourd'hui. Merci Vincent Vantiguier, restez avec nous. Maître, lorsque Pierre Palmade au début dit que, bien sûr, il demande pardon, qu'il est aussi dans une démarche de soins, c'est des ficelles d'avocat ou est-ce qu'il y a de la sincérité là-dedans? Non, moi je pense que c'est nécessaire. Je pense que Pierre Palmade a dû en parler avec son avocat, lui demander si c'était opportun, lui demander comment le dire, parce qu'il y a l'art et la manière, bien évidemment, il faut le dire d'une certaine façon, il faut que ça soit audible, il faut que ça soit compris. Et puis son avocat, manifestement, a dû juger que c'était nécessaire, parce que je crois qu'à partir du moment où, quand on est prévenu, on prend la parole en premier, on n'attend pas, c'est pas le magistrat qui attend justement des excuses, on prend un peu l'ascendant, on prend un peu le début de l'audience, on marque le début de l'audience justement sur une note positive, donc c'est aussi ça qui est important. Donc je crois que ça a été discuté avec son avocat très certainement. Et le fait de dire qu'on est dans un parcours de soins, d'ailleurs, pour l'instant il est sobre, il a une obligation de soins, donc il est testé régulièrement. Ça peut quand même jouer en sa faveur. Ça jouera en sa faveur, ça jouera en sa faveur bien évidemment. Peut-être aussi, j'ai lu dans les journaux qu'il avait perdu son père extrêmement jeune, d'un accident de la route. Il jouera en sa faveur justement sa volonté de s'en sortir, la volonté de se reconstruire, la volonté d'aller de l'avant et de ne pas sombrer complètement, la volonté aussi, je le disais, de présenter ses excuses, mais sincèrement. Parce qu'il ne s'agit pas de présenter ses excuses en disant « Écoutez, je suis vraiment désolé, ça s'arrête là ». Il faut expliquer en quoi les excuses sont fondées, en quoi on a fait un travail. Ce travail, il faut qu'il se ressente, il faut que les excuses soient sincères. Vous savez, un magistrat, on n'arrive pas à l'avoir comme ça. Il entend des excuses à longueur de journée. Il voit vite si les excuses sont sincères, si elles sont, ou si elles sont dictées. Et je crois que des excuses dictées, ça se voit immédiatement. Donc là, si c'est bien dit, et c'est sincère, et ça vient du fond des tripes, ça peut être audible, ça doit être entendu aussi. Mais n'oublions pas que vous avez un... Après, on n'oublie pas que c'est un acteur quand même, hein. C'est un acteur, c'est un comédien, donc il peut nous endormir assez facilement, hein. Désolé. Hein. Comédien aussi qui est à la barre, donc il sait jouer aussi avec les sentiments et avec les mots, donc ça peut... Ça veut dire qu'il ne serait pas sincère? Non, mais c'est ce que devra apprécier le tribunal, en fait, c'est toute la question. L'appréciation du tribunal. Oui, mais vous savez, on peut dire tout ça de n'importe quelle profession. Alors ça aurait été un camelot, on aurait dit que c'était un camelot. Non, pas ça aurait du été un tout, journaliste, on aurait dit qu'il avait l'habitude de parler. Non, ça aurait été un avocat, on aurait dit, c'est un avocat, il a l'habitude aussi. Non, je crois qu'il ne faut pas entrer dans ce débat-là. Oui, c'est un comédien, mais c'est aussi un homme. C'est un homme qui a souffert. C'est un homme qui a fait souffrir. Voilà. Avant tout. Et c'est là le drame. Justement. Et qu'il est aussi légitime de le dire. Anne Sénéki, vous êtes avec nous, psychiatre, chercheur à l'IRIS, vous étiez en train de réagir. Simplement, rappelons qu'en ce moment, Pierre Palmade, il a un parcours de soins. Il suit aussi une psychothérapie. Vous en pensez quoi de ce qu'il a pu dire et laisser paraître aujourd'hui à la barre? C'est un homme meurtri. Pour rebondir sur ce qui venait d'être dit, je pense que effectivement, de quel côté on est de la voiture, l'impact n'est pas le même. Mais malgré tout, même si vous êtes auteur de l'accident, c'est pas aussi simple de sortir de là, même s'il n'y a pas de décédé de votre côté, entre guillemets. Il y a une culpabilité, il y a la possibilité d'un syndrome post-traumatique, il y a la honte, il y a tout ça, en fait, ce moment-là, ce dont il se souvient, il est fort probable qu'il le revive encore et encore. Donc, ça n'excuse absolument rien, qu'on soit bien d'accord. Mais ceci étant, les excuses que lui peut présenter... La justice réparatrice, restaurative pour toutes et tous, mais seulement pour les riches blancs. Le message, il est horrible en vrai. Hein. Le message, il est horrible, les mecs. Parce que c'est pas... En fait, moi, c'est même pas sans doute un problème de couleur de peau non plus. J'ai pas tombé dans une sorte de racisme déguisé, les mecs. Je dis simplement qu'il y a quand même une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Je préfère me dire ça, les mecs. Parce que des blancs qui passent à la barre, t'en as des milliers chaque année, les mecs. T'en as des milliers chaque année. Des blancs qui font de la merde, t'en as des milliers. Mais des mecs qui sont riches, qui se croient
permis, enfin, qui se croit tout permis, pardon, qui sera au-dessus des lois. C'est un peu plus rare. C'est un peu plus rare. Mais là, le message qui est envoyé, c'est que, voilà, si t'as de l'oseille, tu te payes un bon avocat qui a une putain de réputation de malade mental. Et puis, here we go. Il prépare sa défense. Il prépare les bons mots, répétés par l'avocat. Et puis voilà. Alors, la justice incline devant l'argent. Ou quoi que ce soit, mais en tant qu'humain, les excuses qu'il peut essayer de présenter, eh bien, ça va avoir pour objet de calmer sa culpabilité, de calmer sa honte. Et comme avec Sarkozy, dans le process de thérapie qu'il dit avoir mis en place pour avancer. On ne peut pas, de fait, faire un acte qui va entraîner le décès de quelqu'un et détruire la vie d'une famille et tenter de se reconstruire si on n'a pas demandé la réparation à la personne que l'on a détruite. Parce que là, il est question de ça, cette famille est détruite. Mais en même temps, peut-être ce qui a choqué, alors qu'il était sans doute là aussi sincère, quand il dit « je reprends le goût à la vie, le plaisir simple de se réveiller en forme », le problème, c'est que, bien sûr, ces propos viennent se heurter. Ça, c'est un peu dissonant. Aux propos des blessés, qui ont de graves blessures, notamment ce père qui explique qu'il ne peut plus jouer avec son fils. L'enfant n'est pas là. Cette femme qui a perdu un enfant. Cette femme qui a perdu son bébé. L'enfant, il n'était même pas sur place. Un autre enfant, mais qui a du mal dans sa relation avec cet enfant du fait de ce qui s'est passé avant. Donc, c'est des choses très, très lourdes. Et ça, c'est parce qu'on s'identifie tous autant que nous sommes en tant que spectateurs du côté de la famille. Et on le voit bien. Et peut-être que là, ça doit mettre en lumière pas beaucoup de la famille, la proportion énorme d'accidents mortels qui sont dus aux prises de substances, quasiment 20%. Et on a cette banalisation de la consommation et de la mise en danger. Et souvent, on a le même type de profil. Je suis d'accord avec toi, Alex. Entre 19 et 34 ans. Alors là, on est hors de l'âge, mais malgré tout, c'est non, mais c'est bon, j'ai l'habitude, je gère. Je gère très bien, mettez-vous en danger. Infantile. Mais c'est pas de l'infantilisation, c'est un petit peu aussi au quotidien dans cette banalisation justement de je peux le faire. Parce que malgré tout, si on a cette statistique-là, c'est que c'est très souvent. On va y venir justement avec vous, Jean-Luc Romero, d'où l'importance de votre présence avec nous ce soir. Mais on va repasser par le tribunal, simplement parce que Vincent Mantigna va nous raconter le moment où Pierre Palmade, face au président... On écoute ces moments, les mecs, et ensuite on va passer à Manuel Bompard. Le tribunal a raconté sa prise de stupéfiants et sa prise de cocaïne. On écoute juste ça, les gars. Juste avant l'accident, la dernière prise de cocaïne avant l'accident, on pourrait dire, et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette scène, parce qu'elle vient aussi dénoter d'une certaine manière la sincérité dont Pierre Palmade a tenté de faire preuve à la barre aujourd'hui. Clairement, pendant 3 jours avant cet accident, il a expliqué avoir consommé de la 3-MMC, cette fameuse drogue de synthèse qui impacte les rapports sexuels. Mais il l'a dit lui-même, cette drogue, elle rend apathique. Et il avait envie de conduire, il avait envie de prendre le volant. Il a donc pris 4 lignes de cocaïne une demi-heure avant de prendre le volant pour se réveiller. Et il a raconté ça comme si vous et moi nous disions je suis passé à la boulangerie chercher du pain. Pour lui, c'était vraiment un aveu de sincérité. Il se racontait, il se livrait à la barre. Et le président a réagi en face de lui en le croyant, mais en lui disant mais à quel moment vous n'avez pas un déclic quand vous prenez de la cocaïne pour vous réveiller, pour prendre le volant? Ça doit faire tilt dans votre cerveau. Il y a eu un échange assez vif. Et c'est vrai qu'en face, Pierre Palmade, c'est un comédien, ça a été rappelé par Steven sur votre plateau, c'est un comédien, on peut toujours se demander s'il joue la comédie ou s'il a des accents de sincérité, mais il a été tellement désarmé par la réponse du président de l'audience à ce moment-là qu'on peut estimer qu'il était sincère. Vincent Mantigna, Jean-Luc Romero à cette prise de stupéfiants. Ouais, je me méfie, il connaît les effets et tout. Mais ouais, en plus, à ce qui paraît, je crois qu'il avait même pas dormi, les mecs. Il avait pas dormi, il était fatigué, il a pris de la cocaïne, et derrière, il prend le volant. Déjà, prendre le volant quand t'es fatigué, ne faites jamais ça, les mecs. Franchement, il y a tout pour l'enfermer, ce bâtard. Il y a vraiment tout pour l'enfermer, gros.